La loi de l'offre et de la demande, qui veut que plus le prix d'un bien est élevé, moins sa demande est forte, et à l'inverse, plus son offre l'est, s'applique à de nombreuses transactions de la vie de tous les jours. Il en va ainsi de l'achat d'une automobile ou de la vente d'un bien immobilier. Prenons par exemple l'exemple du marché immobilier. La flambée actuelle des prix incite les propriétaires à mettre en vente leur logement, mais si le prix affiché est nettement supérieur à la moyenne, cela va dissuader les acheteurs potentiels. Il faudra donc que le vendeur baisse ses prix s'il veut avoir une chance de réaliser la transaction. Le prix qui mettra d'accord l'acheteur et le vendeur sera appelé prix d'équilibre. L'exemple que je prenais faisait référence à un bien existant, mais la logique de la loi de l'offre et de la demande s'applique également à des biens qui ne sont pas encore produits. Comme dans le cas des biens existants, en théorie, le prix et la quantité d'équilibre, puisque maintenant il y aura une quantité à déterminer, sera la résultante d'un processus d'itération où à chaque niveau de prix, les producteurs et les consommateurs se déterminant sur la production et la consommation. Alors, mettons-nous du côté du producteur. Bien, le producteur connaît, lui, son prix de revient, c'est-à-dire l'ensemble de ses coûts, les salaires, les matières premières, la location ou du matériel et du bâtiment, les impôts, les frais financiers, tout cela ramené à la production. On parle de coût par unité produite. Le producteur engagera la production si évidemment le prix couvre le coût unitaire de production, généralement augmenté d'une marge bénéficiaire. Et si le prix est plus élevé, évidemment la marge bénéficiaire sera plus élevée et donc le producteur augmentera son offre. Maintenant, du côté du consommateur, généralement celui-ci a une contrainte de budget. Ce qui fait que si le prix d'un des biens augmente, cela se fera nécessairement au détriment de la consommation de ce bien, voire de celle des autres biens, parce que la hausse de prix du bien en question va diminuer le pouvoir d'achat global du consommateur. Alors maintenant, comment arrive-t-on à l'équilibre? D'abord, les biens existants. L'équilibre peut se réaliser soit de gré à gré, soit par l'intermédiaire d'un courtier. Alors de gré à gré, c'est le cas des agents immobiliers, dans le cas d'une transaction immobilière. Un courtier, c'est le cas de marchés global plus organisés, comme le marché d'échange ou le marché du pétrole spot, c'est-à-dire le marché du pétrole à très court terme. Prenons justement l'exemple du marché spot, pétrole. Si l'Agence internationale de l'énergie révise ses perspectives de consommation mondiale de pétrole à la hausse, eh bien, comme à court terme les capacités de production des producteurs sont figées, cela va aboutir à une hausse des prix. Bien, maintenant, en ce qui concerne les biens non existants, c'est un peu différent. Il faut distinguer le court terme du moyen terme. À court terme, c'est le producteur qui décide à la fois de la quantité et du prix auquel il espère vendre sa production. Alors pour cela, il va effectuer une étude de marché qui va lui permettre non seulement de vérifier que son bien correspond à un besoin, mais également mesurer la sensibilité de la demande pour ce bien au prix. Alors il se peut très bien que, en définitive, l'offre ne puisse pas satisfaire la demande au prix de lancement, parce que les prix ne sont pas instantanément révisables. C'est le cas notamment lors du lancement d'un nouveau véhicule par un constructeur où il faut attendre plusieurs mois avant de se le procurer. Enfin, à moyen terme, là on a l'offre qui s'ajuste à la demande ou la demande qui s'ajuste à l'offre. Prenons l'exemple de nouveau du marché du pétrole. Le fait que les prix soient très élevés, cela va inciter les compagnies pétrolières à exploiter des gisements qui n'étaient jusque-là pas rentables, voire à augmenter l'exploration. Et de ce fait, l'offre va augmenter. À moyen terme, on aura une augmentation à la fois du prix et de la production, mais l'augmentation du prix sera un petit peu moindre que si seule la demande avait progressé.